Alors, pasteur, vous avez suivi toutes ces questions que nous avons discutées avec l'ancien Dieuvé. Mais ce qui m'a beaucoup touché, c'est l'histoire de cette femme. Si je peux aller en profondeur, je vais conclure qu'il y a toujours des mécanismes, des méthodes qu'on peut utiliser pour éviter le divorce. Peu importe le problème, je ne vais pas aller dans les détails, juste en général, peu importe le problème, il y a des mécanismes qu'on peut utiliser pour éviter le divorce. Alors, pasteur, étant berger, quels sont parmi ces mécanismes qu'un couple peut utiliser, ou bien qu'un époux ou une épouse peut utiliser pour éviter d'arriver au divorce? Ouais, merci beaucoup pour la question. Alors, j'aimerais dire quelque chose. En matière d'amour, l'homme n'est pas perdant. C'est la femme qui est perdante. Parce que l'homme peut refaire sa vie n'importe comment. Jamais on peut dire, regarde le mari de cette femme. Ça fait une honte. On peut dire, regarde les femmes de cet homme. Oui. Alors, dans chaque situation, toute situation a toujours trouvé aussi une solution. Dans chaque problème, il y a une solution. Si l'homme veut divorcer, c'est-à-dire il n'a pas confiance en son cœur, il n'a pas confiance en son choix, parce qu'ici il avait fait un mauvais choix. Voilà pourquoi on va vers le divorce. Or déjà le Créateur, celui qui a institué le mariage, il dit je hais le divorce. Il n'est pas pour ça. Le divorce ne peut pas être prononcé, ne peut pas sortir de la bouche d'un croyant, d'un fils de Dieu, d'un chrétien. Non, impossible. Ça ne peut pas se faire. Quelle que soit la situation, les problèmes, asseyez-vous, trouvez un terrain d'entente, ça va bien se passer. Mettez Dieu au centre, vous trouvez toujours une solution. Le divorce, ça ne peut pas être un langage de la personne qui vient de se marier, quelle que soit la situation. Parce que quand on s'engage, c'est pour dire, j'ai compris que c'est là que j'ai trouvé mieux. Mais si tu changes d'avis après, ça veut dire, tu ne t'aimes pas toi-même. C'est ce que je peux dire. C'est comme si je me frappais moi-même. Parce que la personne dont tu as choisi, tu as trouvé que non, c'est avec celle-là que ça va marcher. Et que tu as fait du mal à cette personne. C'est à vous-même que cela va toujours venir. Parce que c'est séparé. La séparation, ça fait mal. Parce qu'il faudrait que vous refassiez encore la vie. Tu vas refaire encore à zéro. Et savoir que non, lorsque tu fais cela, Dieu aussi, il te voit. Et il y a toujours une sanction pour les divorcer. Parce que la parole de Dieu dit, pour toutes ces personnes-là, il n'y a pas l'héritage du ciel. Alors, pasteur, c'est très profond ce que vous venez de dire. Je veux dire, pour cette personne, il n'y a pas d'héritage. Ils n'hériteront pas. Pourquoi? Parce que Dieu a dit Dieu est. Il n'aime pas ça. Il haït. Il dit, c'est comme... Excusez, parce que la Bible nous permet de divorcer en cas d'adultère. Là, vous vous opposez à cela? Non, je ne m'oppose pas. Je veux ramener quelque chose. Parce que même si la femme peut être infidèle, ou bien elle peut faire tout ce qu'il faudra faire pour que vous puissiez l'attraper afin que ça soit une raison pour vous de divorcer avec elle. Ça veut dire que vous ne l'avez jamais aimée. Parce que si nous qui étions loin de Dieu, nous étions comme des prostituées, mais Dieu est venu vers nous. Il nous a pardonné, il nous a lavé, il a effacé tout ce qu'on a fait. Si tu aimes quelqu'un, même s'il a causé du tort, tu as un cœur, tu ne peux pas pardonner. Mais quelqu'un dirait non, tous ne sont pas pareils, nous ne sommes pas pareils. Oui, l'amour reste l'amour. Et soit celui qui aime, il aime. Quand on parle de l'amour, l'amour se croit, supporter, endurer, et ne pas être malhonnête, ne pas faire ceci. Si vous pouvez prendre ce que dit la Bible, l'amour quoi, tu supportes tout. Pourquoi? Quand le malheur arrive, vous ne supportez pas. On dit parfois c'est pour le meilleur et le pire. Et bien, quand le pire arrive, chacun commence à dire non, on ne s'était pas convenu comme ça. Mais c'est le parcours. Quand on marche, on peut tituber, on peut tomber, on peut rentrer dans un trou. Ma fille, on va se relever, on continue.
la marche. C'est comme ça peut arriver. Aujourd'hui, tu as accusé l'autre. Demain, ça peut t'arriver aussi. Qu'est-ce qu'on va faire? Parce qu'on n'est pas une pierre ou peut-être on dit non, moi, non. Toi aussi, peut-être il y a certaines choses que tu fais, on ne voit pas. L'autre a fait, on a vu. Est-ce que l'autre a divorcé avec toi? Le pardon est la clé pour un couple de régler une situation. Pasteur, il y a des réactions par rapport à ce que vous êtes en train de dire déjà. J'aimerais encore poser une question. Est-ce qu'un homme qui répudie sa femme à cause d'adultère est en faute devant Dieu? Ouais, on a toujours dit qu'au temps de Moïse, on pouvait donner une lettre à une femme. Oui, ça c'était la loi, c'était comme ça. Mais Christ vient, lui, c'est la grâce, c'est celui qui est le pont entre toutes choses. Il a dit, c'est à cause des incrédulités des gens. Les gens étaient incrédules à cette période. Les gens accusaient, toujours accusaient les autres. Mais Christ a dit non. Si ça cause d'adultère, on peut repudier, on refuse pas. Mais il y a un moyen aussi de racheter aussi cette femme, celle qui était mauvaise. Regardez la femme qu'on a trouvée en plein adultère devant Christ. On devait la lapider selon la loi. Mais lui, qui était venu pour accomplir la loi, il a commencé à juger ceux qui condamnaient les autres. L'autre, cette femme. Il a dit, ben, si parmi vous, quelqu'un n'a pas commis du péché quelque part, commence à être la première personne à lapider cette femme. Chacun s'est regardé en soi. Il s'est dit, non, moi aussi j'ai causé du tort. Et ça a toujours été ainsi. Et regardez, constatez plus, ceux qui font du mal aux autres sont les premiers à accuser d'autres personnes. Remarquez ça. Parce que pour toi, ce n'est pas visible. Pour l'autre, c'est visible. On a vu comme ça, voilà pourquoi on parle. Mais pour toi, ce que tu fais, on ne connaît pas. Donc c'est un peu ça. Là, nous partons dans le cas d'un foyer. On est bien sûr dans un foyer chrétien. On a eu à recevoir des témoignages dans des foyers chrétiens où la femme trompe le monsieur. Et il arrive jusqu'à ce que la femme meure avec le secret. L'homme n'a jamais su que sa femme le trompe. Quelles sont les conséquences qu'il peut y avoir pour une chose pareille? Oui, elle est morte avec le secret de son cœur. Il y a un juge qui voit ce qui est caché dans le cœur. Non, pas seulement pour elle et pour le monsieur. Que ce soit les deux. Durant toutes ces années, il a vécu avec une femme. Oui, et qu'il ne faisait que tromper. Mais nous connaissons aussi des foyers où la femme vit avec des enfants qui n'appartiennent pas au monsieur. Ça existe. Et le monsieur sait que non, j'ai 4 enfants. Oh, il n'y en a qu'un seul enfant. Le troisième, je ne sais pas si c'est ses enfants. La femme aussi, elle est morte comme ça. Donc, cela veut dire, il y a d'autres choses qu'on peut déclarer officiellement. Ça va créer beaucoup de situations. Ça peut tuer des gens. Il y a certaines vérités qu'on peut garder en soi. Les justes juges qui voient le fond de tout, c'est lui qui va juger, il fera apparaître d'autres choses. Même le noir sera revu à la surface. Donc, si cette femme mourait avec cet état, elle sera responsable de ses actes. L'homme ou la femme, ou bien l'un ou l'autre, l'incriminera par l'autre pour dire que non, tu faisais ceci, mais ça sera déjà passé. Et au moins, quand on vit ensemble, la vérité est une bonne chose dans un couple. C'est changer, c'est comprendre. C'est très très important. Parce que tu peux avoir tu peux avoir commis quelque chose. Mais si tu sais que l'autre a une manière de te comprendre, il va toujours te pardonner. Donc le pardon, je reprends encore, c'est la clé. Pour qu'un couple, un foyer puisse demeurer assez longtemps, c'est le pardon tout simplement. Sans le pardon, il sera difficile. Vous verrez beaucoup de gens divorcer. Les foyers se disloqués, se séparer comme ça parce qu'il n'y a pas de pardon. C'est ce que je peux dire. Chers frères et sœurs, nous sommes bientôt au terme de notre émission. Alors, un dernier point, c'est là où nous allons chuter. Et nous allons accorder au moins 5 minutes à nos invités. Je suis avec le pasteur Moïse. Nous connaissons tous le grand prophète, le nom de William Marlon Branham, qui déclare, je cite, qu'il y a des mariages qui seront arrangés au ciel. Dans les déclarations de l'ancien Duveil, quand on choisit une femme, c'est sa profondeur
choisi. Mais à notre grande surprise, il nous informe dans l'esprit prophétique qu'il y a des mariages qui seront arrangés au ciel. Ça semble un peu nous inquiéter. Comment tu as vécu avec une femme toute ta vie et tu seras surpris un jour qu'on puisse t'apprendre qu'en réalité, ce n'était pas elle, ta vraie épouse. Qu'est-ce que vous pouvez en dire plus pour ne pas peut-être contredire le prophète, mais éclaircir un peu les enfants de Dieu? Merci pour la question. Vous savez, dans les temps, à cause d'un habit, on pouvait porter, même si c'est gros, ce n'est pas à ta taille, tu vas juste tout faire pour que tu puisses porter cet habit, pour que tu parais devant les gens une personne élégante. Mais arrivé à une période, on a constaté que tout le monde voulait s'habiller par rapport à sa taille, paraître aussi beau et belle devant les gens. Ça veut dire quoi? Il y a certaines relations que nous créons, parfois ce n'est pas compatible à notre vie. Il y a d'autres vies que nous menons, d'autres personnes que nous abordons, comme l'a si le dit l'ancien. Parfois, nous avions envié quelqu'un par rapport à sa taille, à sa forme, ici de suite. On a accepté de vivre ensemble. Vous pouvez passer toute votre vie, mais ce n'est pas votre taille, ce n'est pas ce que Dieu voulait. C'est la parure extérieure de la personne qui vous a attiré. Excusez-moi de son mais prenons le cas où là où il n'y a pas de problème. Ça, on peut arriver à s'inquiéter, est-ce que c'était vraiment un bon choix quand les choses commencent un peu à dégénérer? Mais un couple heureux, tout est normal. Oui, ça peut être normal. Ça peut être bien fait aussi, vous n'avez pas de problème. Et je vous dirais aussi, il n'y a jamais eu un couple calme sans problème. Il y aura toujours des situations. Mais quoi que vous puissiez vivre votre vie, parfois ce n'est pas ce que Dieu a voulu. Il a permis aussi que ça soit comme ça. Mais à la fin, comme l'a dit le prophète, à la fin on va régler. Oh, en fait, au ciel, il n'y aura pas la fête de mariage. Il y a une partie de soi qui se retrouve quelque part. Imaginez-vous quelqu'un dont une partie de moi, par exemple, qui se trouve à l'île Tonga, par exemple. Dieu a laissé ma partie de l'autre côté. Et moi, je me retrouve au Congo-Brazzaville. Je trouve une femme ici. Que dois-je faire? Je peux prendre pendant que la partie se trouve de l'autre côté. Mais quand on va mourir, cette partie-là va me suivre jusqu'à ce qu'on va se croiser. C'est ce qu'on a dit. On va régler ça là-bas. Je ne sais pas. Prenons votre cas. Pourquoi Dieu n'a pas permis que vous voyagiez? Il est le maître des temps et des circonstances. Parce qu'on a reçu aussi plusieurs hommes de Dieu. Oui. Certains hommes de Dieu dans la pensée du mariage disent que quand il est le temps du mariage, peu importe l'endroit où Ève peut se trouver, Dieu s'arrangera toujours à ramener Ève vers lui. Je te dirais que toute Ève aussi n'est pas Ève. C'est-à-dire, tu peux trouver une femme parfois qui n'est pas ta femme. Tu vas toujours vivre avec parce que ton cœur, tu as déjà lancé ton cœur. Elle aussi, elle a lancé son cœur. Mais il y a problème maintenant. Qu'est-ce que je dis? Je ne sais pas comment expliciter. Parce que nous parlons que le mariage sera arrangé de l'autre côté. Après notre mort, bien après l'enlèvement, ainsi de suite. C'est-à-dire, on peut arriver au temps de se marier, on prend la décision de se marier. Mais si la chose, elle est comme l'homme de Kentucky l'a dit, ça veut dire tout le mariage au monde seront arrangés. Non, il y a d'autres mariages qui sont justes. Mais il y a ceux mariages qui ne sont pas justes, ce sont ces mariages-là qui seront arrangés. C'est-à-dire, avant qu'on meure, il y a certaines choses qu'on va préparer avant de mourir. Quand tu arranges ici, l'autre aussi arrange en partant. C'est là où les choses vont s'arranger, vont s'ajuster. Après, on va partir. Donc, comme je l'ai dit au départ, il y a d'autres couples qui vivent, qui ne sont pas compatibles, mais ils vivent sous la forme. Parce qu'on s'est mariés, les gens nous ont vus, mais à la fin, ça va pas. Pourquoi il a dit, deux personnes seront sur un même lit, l'autre va partir, l'un va rester. Quand l'autre va rester, l'autre va partir. De l'autre côté, sur l'autre. Mais c'est les deux là qui vont se croiser.
Merci, pasteur. Il nous reste 10 minutes. Alors, ancien, qu'est-ce que vous pouvez ajouter par rapport sur la pensée que nous sommes en train de développer, celui du prophète, que les mariages seront arrangés au ciel? C'est une question, c'est une très bonne question. Et souvent, les gens peuvent prendre ça d'une manière parce que bien vraiment pour moi, c'est un serviteur de Dieu. Comme tout autre serviteur. Sauf qu'il a une particularité, c'est par rapport au message qu'il a donné. Et il a déclaré des choses très graves et très dures. Et tout le monde ne pourra pas peut-être rentrer dans cette locomotive. Mais si je peux émettre cette pensée par rapport à la conduite du Saint-Esprit qui nous conduit maintenant. Quand William Branham dit ceci, que il y a des maris qui seront revenus au ciel, c'est simple. Parce que tout homme sur la terre arrive à se marier à un certain âge. Que Dieu permet de se marier, bien sûr. Parce que tout homme aussi, tu peux être sur la terre si tu ne te maries pas. Mais quand tu arrives à te marier, souvent, imaginez-vous une personne qui fait un choix, pas selon sa pensée, mais selon sa vue. Pas selon sa vie, mais selon ce qu'il voit capable. Il arrive à épouser une jeune fille, très belle. Et pendant un certain temps, il arrive à un moment où, disons, la mort se fait. Et que la dernière parte. Et après, quelques temps aussi, lui aussi, il partit. Mais cette femme-là, en réalité, n'était pas la côte de ses côtes, ni la chair de sa chair. Et il devait se marier normalement. Après, peut-être 2 ans après encore. Mais il a précipité le temps. Vous voulez pas. Or que Dieu connaît toutes choses avant que la chose n'arrive. Ça veut dire que ta côte à toi, elle est là. Mais tu l'as ratée sur la terre. Mais au ciel. Or, la Bible dit Jésus ceci que quand on a posé à Jésus la question sur celles qui avaient plusieurs hommes, il a dit ceci qu'au ciel, il n'y aura ni femme ni homme. Simplement dit, au ciel, nous connaîtrons la vérité. Mais sauf qu'il n'y aura pas encore des épouses. Mais je serai au moins sur la terre. Mon choix normalement devait être la sœur Intel. Mais Dieu a laissé ça comme ça. Et peut-être que je suis sauvé. Et qu'elle aussi, elle est sauvée. Mais je sais au moins que normalement ça devait être la sœur Intel. Mais c'est comme ça. Et quand on dit que Frère Branham dit que ces mariages seront arrangés au ciel, non pas parce que nous aurons des femmes au ciel. Non, non, c'est pas ça. Mais je vous dis une chose qui va vous déranger ce soir. La pensée originelle de Dieu, ce n'est pas que nous allions au ciel. Tu as fait une pause. Chers téléspectateurs, j'espère que ça vous choque déjà. Nous allons poursuivre. Nous écoutons la suite. Ok, je veux m'exprimer pour être simple. La pensée originelle de Dieu, ce n'a pas été que nous puissions aller au ciel. Non. La pensée originelle de Dieu, c'est que nous faisons de notre terre un ciel. Donc, c'est-à-dire là, vous contredisez l'enlèvement? Non, je ne contredis pas l'enlèvement. J'arrive sur l'enlèvement. Je ne peux pas contredire l'enlèvement. L'enlèvement, c'est une promesse. C'est une promesse. Qui a un temps et qui aura une fin. Attention. La Bible dit ceci que la Bible dit que Jésus dit ceci, là où je serai, c'est là où aussi vous serez. Imaginez-vous, je suis un prince. Je vais dans une ville, quelconque. Et là-bas, je rencontre des amis. Je ne me présente pas d'abord comme un prince. Ils m'ont aimé. Ils m'ont choisi. Et après, je me présente comme un prince. Et que la délégation de mon père roi qui a besoin de moi. Suivant un prince en New York, vous comprendrez. Il a besoin de moi. Je repars, mais quand je vais repartir, je vais dire quoi besoin. Je vais d'abord chez mon père. Hein? Écoutez ce qu'il m'a dit. Mais moi, je vais là-bas, je vous ferai voir. Venez. Pour que vous puissiez voir là où je suis, ce que je suis. Alors, quand eux, ils vont venir, ça n'engage que. Ils peuvent rester, comme ils peuvent venir voir aussi. Après, ils disent, bon, nous repartons faire de cet endroit où nous vivons avant, comme ce qu'on a vu ici. La Bible dit ceci, quand il a dit à Moïse, le tabernacle fait selon le modèle que tu as vu ici. Donc le tabernacle de Moïse, c'était le modèle que Moïse avait vu au ciel. Mais Dieu voulait que ce soit aussi sur terre. Donc quand on dit que la pensée originelle de Dieu, c'était que nous ne puissions pas aller au ciel, mais nous puissions faire de notre terre un ciel. Dieu lui-même l'a fait. Pourquoi Dieu n'a pas voulu seulement créer l'homme au ciel? Ça, vous n'avez jamais posé cette question. Pourquoi Dieu n'avait jamais voulu créer l'homme au ciel? Ils peuvent créer l'homme au ciel. Il dit, l'homme, je te crée au ciel, tu restes dans le paradis. Non! Non, au ciel, nous savons qu'il y a des anges auprès de Dieu. Mais oui, les anges, c'est ce que je suis en train de dire. Ça veut dire que le ciel n'est pas pour toi et moi.
Nous irons faire un tour pendant l'enlèvement. Nous irons. La Bible dit nous fêterons pendant 1000 ans. Après, nous allons faire quoi? Nous allons revenir sur la terre. Et il y aura un nouveau ciel et une nouvelle terre. Tout le monde nous habiterons. Pas au ciel, sur la terre. Vous savez, la pensée originelle de Dieu, Jésus dit aussi ce qui a été, c'est ce qui sera. Donc, la pensée originelle de Dieu, c'est que nous allions, nous faisons de cette terre un ciel. Mais comment peut-on faire de cette terre un ciel si nous n'obéissons pas à celui qui connaît réellement comment il a formé la terre? Donc, le choix d'un conjoint, quand Branham dit aussi que Dieu va rendre, c'est parce que nous, les hommes aujourd'hui, nous ne choisissons pas par rapport à la volonté de Dieu, nous choisissons par rapport à notre propre volonté. Or, si nous faisons confiance à celui qui a créé la terre et le ciel, parce que le ciel que toi et moi nous irons, c'est pas toi qui l'as créé, c'est toujours lui qui l'a créé. Alors, lui-même, il va nous enlever pour nous amener aux... Pourquoi nous nous faisons confiance d'aller au ciel, mais nous ne faisons pas confiance d'arranger la terre? C'est lui qui a créé la terre. Donc, ça veut dire, avant de rentrer dans un choix, il faut d'abord faire confiance. C'est primordial. Confiance à Dieu, qui connaît l'être féminin qu'il va te donner. Ça veut dire d'émettre sa pensée, Seigneur, moi je veux me marier maintenant. Mais toi tu dis quoi? Non pas, Seigneur, moi je veux une femme qui a des jolis yeux. Non, Seigneur, moi je veux une femme qui a des belles formes. Non, Seigneur, que ta volonté s'accomplisse. C'est ça le but. C'est pour ça que vous pouvez me comprendre autrement. Pour dire, non, j'aime le ciel, j'irai au ciel. J'attends le mot, j'irai au ciel. Mais le but est que cette terre-là, nous devons la transformer comme c'est. Les fils de Dieu sont sur la terre, non pas pour détruire la terre, mais pour rendre l'environnement où ils sont le ciel. On a parlé de la Nouvelle Jérusalem. Non, la Nouvelle Jérusalem, c'est pas maintenant. C'est pas maintenant. En fait, la présence d'un fils de Dieu, la Bible dit quoi? La lumière chasse les ténèbres. Mais si toi et moi, on est les fils de Dieu, nous sommes sur la terre, on va faire. Ah, mais quelle lumière tu vas produire? Toi, tu peux produire une lumière. Non. La lumière que toi et moi nous produisons, c'est la lumière de qui? De Dieu. Dieu vit. Donc, quand on dit le ciel, c'est le ciel qui est Dieu que nous nous amenons sur la terre. Et c'est cette lumière qui doit éclairer tout le temps. Or, toi et moi, si nous faisons un mauvais choix, ça veut dire que nous marchons comme les gens de ce monde. Comme c'est pour ça que le pasteur Moïse a dit que le divorce, normalement, pour nous, ne peut pas être nommé. Ne peut pas être nommé. Mais on ne dit pas qu'il y a des endroits où là, on retirera de notre manière. Mais ça ne peut pas être nommé. Pourquoi? Parce que ce sont la convoitise qui amène le divorce. Il y a beaucoup de choses qui amènent le divorce. Beaucoup de choses. Nous ne devons pas rentrer sur ce terrain-là. Prochainement, peut-être, nous toucherons les terrains du divorce. Mais ce que Dieu a voulu, il n'a jamais voulu le divorce. C'est pour ça que nous devons faire de notre terre un ciel. Donc, les habitudes que nous voyons dans la parole de Dieu, que nous voyons de ce que Dieu a. Pourquoi les arbres ne sont jamais séparés? Tu as déjà vu un arbre dire à un autre arbre féminin, je ne sais pas quoi, nous qui avons fait la biochimie. Non, tu as déjà vu le lion dire à la lionne, non, je ne veux plus de toi. Ça n'existe pas. C'est ce que j'ai dit. Bon, c'est vrai qu'on peut dire que les lions sont des animaux, ils se comportent ainsi. Mais normalement, Dieu n'a jamais voulu le divorce. Parce que si vous repartez en Éden, quand Adam a dit la femme que tu m'as donnée, pourquoi Adam n'avait pas répudié Ève? Ça, on se pose pas cette question. Pourquoi Adam n'avait pas répudié Ève? Non, ancien, on peut dire à l'époque, c'était que deux. Non. Si Adam répudiait Ève, là je suis terre à terre, il devait épouser qui? Attention, mais Adam qui a épousé Ève, il avait quel âge? Aujourd'hui, je me permets si on peut répudier une femme parce qu'on a l'espoir. De trouver une autre. C'est une autre. C'est ça que vous vous trompez. Dieu qui avait fait dormir Adam dans un profond sommeil, il pouvait encore faire dormir Adam dans un profond et enlever une autre côte. Et alors là, si nous nous mettons dans cette condition, Ève devait vivre sa vie ailleurs. Non, Dieu devait traiter Ève de sa manière. Parce que le divorce, c'est comme a dit le pasteur, c'est une disgrâce, c'est comme si mon doigt, tu vois, j'ai 5 doigts. Et si je coupais un doigt, Adam était rattaché à l'Éternel. Adam n'avait pas péché, donc il avait en lui la source de vie. Donc il ne pouvait pas mourir. Il ne pouvait pas mourir. Mais celle qui s'est détachée devait faire quoi? Ah oui. Ah oui. Devait mourir. Et Dieu devait encore recréer une côte à Adam. Mais pourquoi Adam n'avait pas répudié Ève? Or Jésus dit ceci. Tu ne peux que répudier ta femme en cas d'infidélité. Tu ne peux. Donc tu peux ou ne pas. Ah oui. Mais ce qu'Ève avait fait, on ne veut pas rentrer là-dedans. Mais si on rentre, ça veut dire quoi? Il y a plusieurs thèses. Il avait fait ceci, mais il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Si on rentre dedans,
Lève. Oui, nous sommes derrière le temps, il nous reste pratiquement 5 minutes. Vous remarquez que c'est vraiment chaud aujourd'hui. Nous avons parlé des points très capitaux. Les pensées vraiment convergent, le pasteur Moïse et l'ancien Dieu. En conclusion, qu'est-ce que vous pouvez dire, pasteur, pour conclure sur tout ce que nous avons eu à parler? Ma conclusion est En 2 simple, minutes. pour dire tout simplement que celui qui se marie honore la parole de Dieu. Celui qui divorce déshonore cette parole. Donc, Même ça d'adultère. il se déshonore aussi lui-même. C'est-à-dire, il ne glorifie. Mais quel que soit le cas, pas seulement l'adultère, il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de cas aussi. Donc, celui qui se marie honore la parole de Dieu. Il accomplit la parole. Celui qui divorce, il n'honore pas la parole de Dieu. Parce que Dieu a dit, je hais le divorce. Donc, pour vous qui êtes mariés, prenez le temps de vous comprendre et de vous pardonner. On ne parlera pas des divorces. C'est ce que je veux parler brièvement aujourd'hui, comme la conclusion de ce qu'on a eu à faire aujourd'hui. Merci, aussi à votre conclusion. Ce que je veux dire, pour ne pas trop emboîter le pas de personne, parce que ce qu'il a dit, c'est correct. Mais j'aimerais dire une chose à une personne, toi qui n'as pas encore fait ton choix. Avant de faire ton choix, sais-tu qui tu es? Et demande-toi, tu veux quoi? Et troisième des choses, engage Dieu. Si tu engages Dieu, tu réussis. Oui, c'est possible de réussir. C'est comme a dit le frère. Il y a des mariages qui sont arrangés, c'est oui. Mais moi, je ne veux pas que mon mariage soit arrangé aussi. Je veux que ça s'arrange sur terre. Alors pour que ça s'arrange sur terre, je dois engager Dieu qui connaît déjà la femme avant le commencement. Et pour vous qui êtes mariés, c'est vrai. Il y a des ménages aujourd'hui qui souffrent. Je le sais. Et Dieu aussi le sait. Et il n'est pas content de ça. Dieu n'a jamais voulu un ménage souffrant. Quoique il y aura tous des problèmes entre deux personnes. Oui, des problèmes, des petites choses dans mon charbon. Mais pas des problèmes qui vous amènera dans la séparation. Mais je crois une seule chose. Si vous vous aimez réellement, et si vous engagez Dieu dans votre affaire, il rentrera ensemble, il arrangera tout. Je connais quelque chose parce que j'ai des exemples palpables. J'ai vécu avec Dieu. Et je sais aussi, tu peux me dire, frère, tu as combien d'années dans le mariage? Les années ne comptent pas dans le mariage. Ce qui compte, c'est l'amour et Dieu. Que Dieu bénisse. Merci, frères et sœurs partout dans le monde entier. C'était encore une grande joie. Avec les serviteurs de Dieu, nous avons partagé, nous avons parlé sur plusieurs points. Mais le grand sujet dont nous discutons, c'est mariage et divorce. Vous avez suivi la conclusion du pasteur Moïse. Se pardonner, c'est la clé de toute chose. Et l'ancien Dieu veut ajouter encore, toi qui veux te marier, toi qui veux t'engager sur le chemin du mariage, est-ce que tu te connais d'abord toi-même? C'est très important. Je pense que pour ceux qui veulent recevoir les conseils de la part de notre plateforme Zéro Divorce, voilà, toi qui veux t'engager sur le chemin du mariage, les hommes de Dieu sont là, la plateforme est là, nous sommes là pour t'aider, pas à faire un choix bien sûr, mais pour t'aider à te conduire vers un bon choix, afin que tu puisses vivre un mariage heureux. Juste une minute, je vais te poser cette question. Tu sais comment vivre un mariage heureux? Une minute. Si on peut vivre un mariage heureux, 1. Ayez l'amour envers votre conjoint ou votre conjointe. 2. Mettez Dieu au centre. Vous vivrez un mariage heureux. Car Dieu au centre, c'est la parole de Dieu.